Alors aujourd'hui, nous allons parler, donc deuxième vidéo, nous allons parler de la lavande. La lavande qui est une huile très utilisée dans le monde entier et très connue. Donc c'est la mère des huiles. Je vais vous montrer le flacon. C'est la mère des huiles, c'est donc l'huile doTERRA, vous savez. Comme je vous ai déjà expliqué sur la première vidéo, ce sont des huiles pures, certifiées, donc qui ont le label CPTG, donc qui sont certifiées thérapeutiques. D'où vient la lavande? Elle vient d'Europe, du sud de la France. Ok, ça a une odeur très puissante, très forte. J'adore cette odeur. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, qui craignent beaucoup l'odeur de la lavande. Moi, j'adore. Ça me rappelle mon enfance dans le sud de la France où mes parents avaient une maison et donc ils avaient toute une allée de lavande et maman récoltait donc la lavande. Et elle faisait des petits coussinets pour parfumer le linge. On les mettait sur nos linges dans les armoires et ça a une odeur très puissante, ça parfumait le linge, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que la lavande, moi, me rappelle mon enfance et j'adore cette odeur. Alors, la lavande, donc c'est la mère des huiles. Bien sûr, chez doTERRA, vous savez que la distillation se fait entre 10 et 12 heures. Et quelle est la différence avec les autres huiles que vous allez pouvoir trouver dans d'autres magasins? C'est que les autres huiles, elles sont distillées que 2 heures. Ça veut dire qu'on va avoir l'effet uniquement aromatique. Alors que chez doTERRA, le fait de faire une distillation de 10 à 12 heures, on va avoir l'effet thérapeutique puisqu'on va aller chercher le système immunitaire. Vous savez que toutes les huiles, tous les lots passent des tests en laboratoire par une firme à l'extérieur et ces tests confirment le standard de qualité de pureté des huiles. Et vous pouvez retrouver sous le flacon un numéro de lot donc, qui prouve que il y a une pureté. Et si les tests se révèlent négatifs sur cette huile, à ce moment-là, on n'utilise pas le flacon, il ne sera pas vendu ni utilisé. Alors, quels sont les effets de la lavande? C'est un effet relaxant, apaisant. En général, on l'utilise, moi je l'utilise beaucoup quand je prends un bain. Je trouve ça très agréable, ça détend complètement. Avec une petite musique, là, c'est extraordinaire. Les petites bougies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'utiliser? Alors, moi, je vous déconseille de le mettre dans le bain directement. Pourquoi? Parce que c'est une huile, et une huile, ça flotte. Donc, elle va flotter à la surface de l'eau, donc ça ne va pas se disperser. Alors, le petit conseil que je vous donne, c'est dans un bol, vous mettez dans un quart de bol, vous mettez du lait et vous rajoutez les 2-3 gouttes de lavande que vous allez ensuite mettre dans votre bain. Ce qui fait que la lavande va se disperser dans tout le bain. On utilise aussi la lavande pour tout ce qui est brûlure, piqûre d'insectes, coup de soleil aussi, donc sur la peau de façon topique. Ça permet de désenfler quand on a une piqûre d'insectes. En général, on la dilue avec de l'huile de coco qui est fractionnée, que vous pouvez trouver aussi chez doTERRA. On l'utilise aussi pour tout ce qui est problème de sommeil en diffusion dans un diffuseur, dans une chambre d'enfant, si vous avez un enfant qui a des difficultés à s'endormir ou dans votre chambre. Alors, quelles sont les contre-indications de la lavande? On évite les gens qui prennent des fluidifiants, car la lavande va éclaircir votre sang et les personnes qui font des épilepsies. Donc, vous pouvez aller vous informer sur le site doterra.com. Je vous laisse aller regarder de votre côté et vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous donne pour argent comptant. C'est bien d'aller s'informer aussi et de reprendre le pouvoir sur votre santé. Donc, la lavande, qui est très connue et très utilisée dans le monde entier. Voilà pour l'histoire de la lavande et pour l'utilisation de la lavande. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!